très souvent, on se plaint injustement des gens. On trouve que les gens ne nous traitent pas comme il se doit, etc. Surtout dans le domaine des relations personnelles, c'est-à-dire entre enfants et parents, entre mari et femme, etc. Mon mari ne me donne pas assez d'amour, mon mari ne m'achète pas des choses. Il dit qu'il m'aime, mais depuis que je suis mariée avec lui, il ne m'a jamais offert une montre, un bijou, il ne m'a jamais acheté une voiture, il ne m'a jamais fait ceci, cela. Il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, il n'a jamais acheté des fleurs, on ne sort jamais, etc. Et l'homme aussi qui dit, ma femme ne s'est pas préparée, elle ne sait pas s'occuper de la maison, elle ne prend pas soin des enfants, elle ne prend pas soin de moi, elle se laisse aller, etc. Et les enfants aussi qui disent, mes parents ne m'aiment pas, ils ne m'ont jamais encouragé, ils ne m'ont jamais dit que je t'aime, ils ne m'ont jamais raconté d'histoire au lit, ils ne m'ont jamais accompagné à l'école, ils n'ont jamais été présents quand j'avais besoin d'eux, comme mon voisin, comme ma voisine, comme mon camarade, etc. C'est vrai. C'est vrai. Je te comprends, mon frère, je te comprends, ma soeur. C'est vrai. Mais la vérité est que les gens ne donnent que ce qu'ils ont reçu. Tu ne donnes que ce que tu as reçu. C'est ce que je voudrais que tu comprennes ce matin. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un. C'est pareil. Si tu n'as pas de reçu d'amour, tu ne sauras pas comment donner de l'amour. Si tu n'as pas reçu d'affection, si tu n'as pas reçu de présent de la part des personnes qui disent qu'ils t'aiment ou que tu aimes, tu ne sauras pas faire en retour. C'est comme ça. Vous avez compris. Les parents qui ne savent pas dire à leurs enfants je t'aime, c'est parce que leurs parents ne leur ont jamais dit je t'aime. Les parents qui ne savent pas encourager leurs enfants, leur donner de la force morale, etc., les accompagner à l'école parfois, les assister, surtout dans les périodes d'examen, être aux côtés de l'enfant, traverser des difficultés à l'enfant. Quand l'enfant est malade, tu prends l'enfant pour mettre sur ton épaule, tu essaies d'adoucir le cœur de l'enfant et tout, tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras pas. Donner cet amour-là à cet enfant-là. Tu ne sauras pas apporter l'assistance à cet enfant-là. Je me rappelle de mon enfance. C'est vrai que c'est ma grand-mère qui m'a élevé, mais je vais dire que ma mère était une femme très occidentale. Elle avait des manières occidentales et tout. J'ai jamais vu ma maman très sophistiquée. Vous comprenez, elle était très sophistiquée, une femme sophistiquée, belle, etc. J'ai jamais vu ma maman, moi étant malade, venir me toucher la tête comme ça pour dire comment ça va. Depuis que je suis née, hein, je ne l'ai jamais vu faire, venir me dire comment ça va, etc. Elle va s'arrêter, elle s'arrête à la porte, elle avait l'habitude de s'arrêter à la porte. Quand elle ouvre ma chambre, elle dit, mais est-ce que tu as pris tes médicaments? Tu es malade, va à l'hôpital, tu as pris tes médicaments, c'est tout. Et puis elle se retourne, c'est-à-dire elle se rassure que j'ai bien mangé, elle se rassure que je ne suis pas malade, j'ai mes médicaments, elle achète tout ce qu'elle doit acheter, mais me donner l'affection, je n'ai jamais reçu d'affection de ma mère. La seule fois où ma maman un jour est venue me voir, qui a touché ma tête, j'avais 22 ans. J'étais couchée, j'étais malade et elle est venue toucher ma tête. Je suis allée chez elle et elle est venue toucher, ça m'a étonné, ça m'a fait chaud au cœur. Mais heureusement pour moi, j'avais l'affection de ma mère, ma grand-mère, qui était là 24 sur 24 pour moi. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas seul. J'ai vécu ça aussi. Mais comme ma grand-mère m'avait donné beaucoup d'affection, elle était présente, elle m'a fait chose, donc je suis remplie d'amour pour les autres, je suis remplie d'affection pour les autres. Mais sinon, si c'était seulement ma mère, peut-être que je n'allais pas. Pourtant, ma mère est très généreuse. Hein? Elle est extraordinairement généreuse. Elle a donné de l'affection aux autres, elle était présente pour les autres, mais moi, c'était le matériel. Peut-être parce que ma grand-mère déjà jouait ce rôle-là, je ne sais pas. Mais une fois, elle m'a dit que c'est parce que ma grand-mère s'occupait bien de moi déjà, donc elle n'a pas voulu en faire trop pour que j'aie la grosse tête. But anyway, donc c'est comme ça. C'est comme ça. On ne donne que ce qu'on a reçu.
Donc, n'accusons pas nos époux, nos épouses, nos parents à tort et à travers. Essayons de voir, allons-y au-delà des l'acte posé. Essayons de comprendre pourquoi est-ce que la personne m'a tourné dos. Pourtant, la personne était supposée m'aider, la personne même, pourquoi est-ce qu'on doit se poser des questions et chercher à avoir les réponses avant de les accuser. Mais aujourd'hui, il y a des parents, il y a des enfants qui détestent leurs parents parce qu'ils pensent que leurs parents n'étaient pas suffisamment à leur côté. Ils pensent qu'ils n'ont pas reçu l'affection qu'ils devaient, l'amour qu'ils devaient. Donc ça les a rendus très amers, très tristes. Et en retour, ils ne savent pas comment en donner à leurs enfants. Il y a des femmes qui ont été sexuellement abusées par leurs parents. Donc même quand elles se marient, parce que bon, pour une raison, elles veulent avoir des enfants, peut-être qu'elles sont chrétiennes, elles ne veulent pas vivre dans la fornication, elles veulent avoir des enfants, ou bien parce que la société est conçue telle que lorsque vous n'êtes pas marié pour une femme, quel que soit votre niveau social, votre rang social, etc., votre niveau académique et tout, on ne vous considère pas parce que vous n'avez pas un homme à votre côté, vous n'avez pas un mari à vous, donc vous vous sentez obligé de vous marier juste pour la forme. Et vous n'aimez pas ce dernier-là parce que l'homme, un homme, une fois ou dans votre passé, vous a molesté, vous a maltraité, vous a abusé. Et donc, elle refuse de coucher avec toi. Et toi, homme, tu ne comprends pas, tu penses que ta femme te trompe. Oh, c'est parce que elle a été, comment dirais-je, violée tout le temps, toute sa vie. Quand elle était enfant, son père ou son frère ou son oncle ou quelqu'un, son tuteur ou quelque part, un homme l'a abusé d'elle, a fait d'elle une machine sexuelle. Donc pour cela, elle ne veut plus qu'on la touche, elle a peur. Donc au lieu de l'accuser ou bien de la traiter d'infidèle, il faut aller au-delà de ça et essayer de la comprendre. Voilà un peu. C'est comme aussi le mari. Peut-être que sa maman l'a toujours maltraité, sa maman l'a toujours insulté de loser, d'incapable, etc. D'un enfant irresponsable, d'un enfant bête. Quand on t'insulte toujours bête, c'est pour ça que je dis aux parents, n'insultez pas vos enfants bêtes parce qu'ils finissent par devenir bêtes. Ou bien par vous détester. Parce que vous les avez toujours traités de bêtes. Et quand ils réussissent, ils disent le bête ne peut pas s'occuper de toi. C'est juste comme ça. Et donc, quand il se marie, il se marie pour la forme, mais il ne peut pas aimer cette femme-là parce qu'il a une mauvaise image de la femme. Ou alors, il a vu sa mère autoritaire dans le foyer qui commandait son père et lui, il avait mal. Et donc, quand il grandit, il maltraite la femme pour dire que tu es un être inférieur, tu ne peux pas me commander. Et on ne comprend pas, on accuse la personne, l'homme, le mari, on le traite de tout et de rien. Non, il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut accuser à raison. Il faut juger à raison et non à tort. Allez en profondeur, allez au-delà de ce que vous voyez, essayez de comprendre la personne, essayez de mieux connaître la personne et vous allez découvrir que ce qu'elle est en train de faire, c'est son passé qui réjaillit, c'est ce qu'elle a traversé, c'est ce qu'elle a vécu. Et vous verrez que c'est pas facile. Donc tu as compris, toi qui penses que ton père ne t'aime pas, toi qui penses que ta mère ne t'aime pas, il faut essayer d'aller au-delà de ça et comprendre. Je sais qu'il y a des gens qui sont naturellement méchants, il y a des gens qui sont naturellement insensibles, il y a des gens qui sont naturellement, qui ne sont pas des mères, des pères, ils n'aiment pas des parents, qui sont dépourvus de toutes choses bien, je sais, il y en a. Mais la majorité, c'est des situations qui les ont rendus tels. Donc, il faut essayer de comprendre. Même lorsque vous avez des ambitions seulement à partir de ce que vous avez vécu, vous avez vu. Vous ne pouvez pas rêver d'une vie que vous n'avez pas vue, imaginer une vie que vous n'avez pas vue ailleurs, vous n'avez pas entendu ailleurs. Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il est important de faire sortir l'enfant de son milieu, de l'exposer à d'autres cultures, à d'autres environnements pour qu'ils puissent développer leur esprit, ils puissent développer leur ambition, ils puissent développer leur personnalité. Est-ce que tu comprends? Excusez-moi. Donc voilà le message que je voudrais t'apporter ce matin. On ne peut que donner ce qu'on a reçu. Maintenant, si on n'a pas reçu d'amour, on se dit quand j'ai grandi, je vais aimer mes enfants, je vais faire ceci parce que j'ai vu les autres faire, je les enviais, je voulais être comme eux, je vais en faire.
très souvent on est maladroit. C'est-à-dire on en fait un peu trop ou on fait des choses qui ne sont pas justes. On est très souvent maladroit parce qu'on n'a pas vécu cette expérience-là. Comprenez? On n'agit pas au juste milieu. Soit on pourrit trop les enfants ou alors on fait des choses qui ne sont pas justes. Soit on est trop protecteur et ça fait que l'enfant a honte, etc. Donc, il faut apprendre à faire la balance de toutes ces choses. D'accord? Rien n'est tard. Parlez de votre passé aux enfants. Parlez de ce que vous avez vécu à vos enfants, à vos personnes que vous aimez. De sorte que lorsque vous vous comportez bizarrement, lorsque vous avez une attitude bizarre, ils vont vous comprendre. Elles vont vous comprendre. Vous avez compris? D'accord? Je peux compter sur toi. Donne-moi le sourire, ton plus grand sourire. Que Dieu te bénisse. Shalom.